Une arbalète, ça. Mais non. Ça, c'est une arbalète. Les arbalètes, c'est similaire aux armes à feu. C'est-à-dire qu'on a des arbalètes de poing qui flanquent des carreaux dans les emmerdeurs. Et on a les arbalètes d'épaule qui tirent des carreaux à travers les emmerdeurs. Ils les transpercent complètement. Et là, on a des arbalètes de chasse de plus en plus puissantes et avec de plus en plus de portée. Mais le diamètre des carreaux ne dépasse guère 8 mm, ce qui n'est pas beaucoup, et ça ne les autorise donc pas à avoir beaucoup de pouvoir d'arrêt. Et il manque encore une catégorie. Où sont les arbalètes de gros calibre faites pour défoncer les emmerdeurs à courte portée, simple d'utilisation? Les arbalètes qui arrêteraient net tout ce qui se trouve sur leur passage de 0 à 15 mètres. Jusqu'à présent, ça n'existe juste pas. Pourtant, imaginez une arbalète qui serait de calibre 20 mm. Oui, des carreaux de 20 mm, avec une crosse raccourcie pour être plus compacte et qu'on pourrait tirer de la hanche comme avec un fusil scié. N'importe quoi qui vous fonce dessus avec une machette, vous tireriez un coup avec cette arme-là, ça ferait défoncer la gueule une bonne fois pour toutes par un seul de ces carreaux. Ça vous plairait une arbalète comme ça? Voici la ACS-20. Calibre 20 mm, extrêmement robuste, fiable, demande peu d'entretien, très facile à utiliser, armable à la main, elle fait 100 livres, talon de crosse en caoutchouc pour rendre l'armement plus confortable, carreaux extrêmement robustes, pointe Botkin ou Matra peuvent résister à des centaines d'impacts. Elle fait 13 TKOF de puissance d'arrêt. C'est plus, beaucoup plus qu'un fusil de calibre 410 chargé avec des backslug. Une chose qui est toujours reprochée aux arbalètes depuis des siècles, c'est d'avoir une cadence de tir trop lente. On va voir à quelle vitesse j'arrive à tirer 3 coups, 3 matras, avec la CS-20. Ceux parmi vous qui connaissent déjà la chaîne
Vous aurez remarqué qu'elle est dérivée de la ACS-18. Elle est très améliorée. Calibre augmenté. Arbrier épaissi et bien plus ergonomique. Donc, crosse bien plus épaisse, ça rend l'armement beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable et infiniment plus sécurisé. Les carreaux, alors vous avez les pointus comme celui-là. Donc ils ont un fût de 20 mm, lourd qui fournit de l'inertie, et après un dard très perforant, terminé par une pointe Botkin, c'est-à-dire à 4 facettes, 4 tranchants en forme de pointe de diamant. C'est terriblement efficace. Et vous avez aussi les matras. Alors n'allez pas vous imaginer que c'est un assommoir à moineau. Le matra d'arbalète, c'est un carreau à tête plate en acier, épais. Le matra d'arbalète est létal. Tire dans la tête avec ça, le mec il s'effondre, il est par terre et il est crevé. Il a le crâne explosé. Un impact dans une zone non létale comme une jambe, ça ne tuera pas immédiatement, mais ça créera une blessure énorme, une blessure très sérieuse. C'est absolument pas à prendre à la légère. Quelqu'un qui prend ça dans le genou, il a le genou en miettes. Et le matra décharge sa puissance d'arrêt plus efficacement encore que les carreaux pointus à sa cible. Parce que là, c'est toute la surface de ces fameux 20 mm qui arrive immédiatement. Et comme c'est plat, ça force et ça bousille tout ce que ça touche. Qui c'est qui avait dit que les arbalètes ça n'avait pas assez de puissance d'arrêt? Il est souvent reproché aux arbalètes classiques de ne pas avoir de pouvoir d'arrêt. C'est en partie vrai. Et pourtant, il est possible qu'une arbalète en ait, il faut juste lui donner un calibre suffisant. Les arbalètes classiques tirent des carreaux longs, fins et très légers. Ils sont très rapides, et un projectile comme ça aura tendance à traverser complètement ses cibles comme une balle de carabine. C'est bien, mais un tel carreau déchargera dans sa cible qu'une partie de son pouvoir d'arrêt. Déjà que son petit diamètre fait qu'il n'en a pas beaucoup. Les projectiles qui infligent le mieux leur puissance d'arrêt à leur cible, toute leur énergie, c'est les projectiles de fort calibre et qui rentrent dans leur cible et qui s'arrêtent dedans. Parce que comme ils s'arrêtent au milieu, ça veut dire qu'absolument toute la force, toute l'énergie qu'ils transportaient, ils l'ont déchargée dans la cible qu'ils ont rencontrée. Et cette force-là, elle est létale. C'est ça qui fait le choc. Maintenant, pour voir les dégâts que ça pourrait faire, on va utiliser une cible qui a une consistance assez similaire à la chair humaine. Et bien sûr, j'ai mis un vêtement par-dessus pour que ce soit le plus réaliste possible. Et pour s'assurer justement du réalisme de cette cible, je vais commencer par tirer dedans à bout portant avec un pistolet à arbalète de 80 livres et ses carreaux standards, calibre 6 mm. Parce que selon des tas d'essais qui ont été faits sur du gel balistique,
et aussi des cas réels d'autodéfense avec ce pistolet arbalète. On voit toujours que les carreaux rentrent complètement ou presque complètement dans le gel balistique ou dans ceux qui ont pris un carreau dans la peine. Ça a fait exactement ce qu'il faut, c'est rentré jusqu'aux empennes. Donc le réalisme de la cible, c'est validé. Ah bah là, il est resté sur le carreau. Évidemment, ça passe aussi très facilement à travers les os. Mais soyez bien sûr toujours prudent quand vous maniez une arbalète comme celle-là. Dites-vous bien que tout être vivant qui se prend un de ces carreaux est immédiatement clamsé. Ok? C'est radical, c'est fait pour arrêter net et ça le fera. Donc faites attention. Toute sa force lui est donnée par ces doubles cendres multibrins 10 mm gainés en polyéthylène. Alors ceux qui ne connaissent pas encore vont s'étonner de pourquoi j'aurais choisi ça. Alors j'ai déjà plusieurs fois expliqué pourquoi est-ce que j'ai choisi et que je favorise ce système-là. Mais en gros, c'est un système extrêmement puissant, extrêmement efficace, fiable, qui demande peu d'entretien et qui tient le coup très longtemps. C'est vraiment un très très bon système. Et c'est tellement efficace par rapport à la force que ça demande pour l'armée que c'est le seul mécanisme qui permet de tirer des carreaux pareils avec aussi peu de force de traction. Une arbalète, c'est très facile à manier, c'est aussi facile qu'un fusil. Il y a un effort à faire pour l'armée, mais par contre, il n'y a aucun recul. C'est une arme de catégorie D, c'est-à-dire en vente libre aux plus de 18 ans. Ils vous demanderont juste sur NatureAbay votre carte d'identité pour prouver que vous êtes majeur. Vous pouvez parfaitement acheter une arme comme celle-là, l'utiliser chez vous, dans votre jardin, autant que vous voulez ou dans votre garage. Il n'y a pas de problème, c'est légal. Grâce au fait qu'elle utilise des carreaux très costauds qui tiennent le coup très longtemps, une fois que vous l'avez, cette arbalète, c'est une des seules armes qui existent avec laquelle vous pouvez tirer autant que vous voulez, ça ne vous coûte rien. Bref, c'est vraiment une très bonne arme. Si vous en voulez une, vous pouvez vous en procurer une sur NatureAbay, je vous mets le lien en description. À côté, vous avez le lien vers le site de la chaîne. Et je suis aussi auteur d'une bande dessinée, si ça vous intéresse, vous avez le lien. J'espère que ça vous aura plu, merci et à la prochaine fois.